Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors Richard, aujourd'hui vous nous présentez donc 2 BD toujours prêtes. Ce sont les éditions Fluide Glacial, mais c'est la collection Le Petit Théâtre des Opérations. Voilà, c'est donc Julien Hervieux, un odieux connard, qui continue son travail de réhabilitation des figures oubliées de la guerre 14-18, 39-45, etc. Et ce volume-ci est entièrement consacré aux femmes. Et d'ailleurs, il change de dessinateur. Ce n'est pas Monsieur le Chien, c'est Virginie Augustin, qui a un trait qui ressemble un peu à celui de Clark, pour les auditeurs qui voient un peu. C'est le dessinateur de Mélusine, la petite sorcière. Et donc, c'est intéressant parce que on voit bien, c'est exactement le même genre de scénario avec les mêmes effets, c'est-à-dire on ramasse les histoires, on concentre toute une vie et des exploits sur 5 à 6 pages, avec des effets d'anachronisme qui sont toujours maîtrisés, mais on a là vraiment avec un nouveau vocabulaire un peu plus fluide, un peu moins anguleux, avec une image surprenante qui est celle d'une espionne australienne installée en France qui se fait tarter par un soldat allemand. L'image est violente, c'est-à-dire on est loin de la torture, mais quand même de voir une femme défigurée par les baffes, c'est assez surprenant. Alors heureusement, elle a un joli visage dans le reste de la bande dessinée, surtout quand elle est en train de massacrer les Allemands, ce qui est assez agréable. Et on a, comme d'habitude, avec Julien Hervieux, des personnages absolument extraordinaires, donc qu'il est allé chercher dans les tréfonds des notes de bas de page, et notamment Milunka Savic, donc une espèce de Serbe assez patriote et qui passe sa vie à envoyer des grenades sur tout ce qui bouge, pourvu que ça bouge en Serbie, que ce ne soit pas serbe. Et elle est donc absolument remarquable. Parce que c'est des portraits, c'est ça, de femmes. Ce sont des portraits de femmes guerrières. Alors les 3/4 s'engagent dans l'armée en 14-18, évidemment, en mentant sur leur sexe. On est toujours un peu surpris qu'on réussisse à mentir sur son sexe. Voilà, donc visiblement les médecins militaires soit étaient dupes, soit avaient des examens sommaires, soit il y avait des complices. Et à chaque fois, on est surpris par l'espèce de rage qui les anime. Enfin, il y a Jeanne d'Arc, Jeanne Hachette, mais Mulan, mais toutes les autres. C'est incroyable. Et évidemment, à chaque fois, donc, elles ont besoin de conquérir le respect des hommes. Et bien, au bout du 10e massacré, du 50e prisonnier, généralement, le respect s'installe. Là, un général français avec la Serbe commence à lui explique évidemment, elle doit viser assez mal. Alors, à 40 mètres, elle fracasse une bouteille de cognac pour lui apprendre à vivre, et donc l'enjeu était la caisse de cognac, donc elle emporte la caisse pendant que le général est en PLS sur le sol. Mais à chaque fois, surtout, ce qu'il y a de remarquable avec Julien Hervieux, c'est qu'il nous raconte après, c'est-à-dire après la guerre, qu'est-ce qui se passe. Généralement, ces femmes retombent dans l'oubli. Alors Marie Curie ne retombe pas dans l'oubli, elle se contente de mourir à force d'avoir été irradiée. Mais par exemple, on a une pilote soviétique. Et c'est l'histoire des sorcières qui bombardent les Allemands la nuit. Les sorcières soviétiques. Les sorcières soviétiques bombardent les Allemands nazis la nuit. Et pourquoi la nuit ? Parce qu'en fait, on leur a refilé les avions les plus pourris qui soient, étant donné que les meilleurs étaient réservés aux hommes. Et elles n'ont pas de carburant, elles n'ont pas de quoi se défendre. Et donc, elles finissent par imaginer de couper les moteurs. Comme les avions sont en bois, ils sont indétectables au radar. Et les Allemands, du coup, n'entendent pas arriver un avion qui n'a pas de moteur, ne peuvent pas le repérer puisqu'il n'est pas métallique, et donc se font bombarder violemment. Et donc, bravo, félicitations, elles tuent tout le monde. Et après la guerre, évidemment, elles ont le droit de se faire entôler dans les camps de concentration soviétiques. Et il y en a une notamment qui sauve toute son escadre. Oui, pour service rendu, mais ça, c'est un peu stalinien, c'est un peu communiste, c'est un peu soviétique. Alors là, c'est admirable. Donc, Sofia Ozerkova, ingénieure en chef des sorcières de la nuit, donc répare les avions de toute l'escadrille sauf le sien. Du coup, elle le brûle. Avec sa copilote, elle s'enfuit elle rejoint les lignes soviétiques. On lui dit que bien sûr, elle a sauvé toute son escadrille, mais qu'elle a détruit sa carte du Parti communiste et que c'est vraiment dégueulasse. Donc, on la tond et on la fusille. Plutôt, non, on ne la fusille pas. Donc, juste avant d'être condamnée à être fusillée, elle est sauvée in extremis et donc elle a le droit de retourner au combat. C'est des histoires absolument stupéfiantes, avec toujours chez Julien Hervieux quelque chose d'un peu ambivalent vis-à-vis de la religion catholique. Évidemment, la grève des infirmières religieuses belges qui refusent de voir les infirmières laïques prendre leur place dans les hôpitaux paraît un peu grotesque au regard des souffrances, mais systématiquement, ces héroïnes se retrouvent au ciel avec Saint-Pierre qui les accueille. Donc là, il y a une espèce de
d'imagerie populaire du juste qui arrive au ciel, et c'est un ciel précis, c'est un ciel catholique avec un Saint-Pierre en sandales, en aube et en auréole, donc c'est assez agréable. Mais on rappelle quand même que donc le petit théâtre des opérations, c'est des histoires de personnes, et après, à la fin, il y a un résumé de la. C'est ça, donc en fait, ce sont des histoires vraies, donc ils sont mis en scène d'une manière farce, mais ce ne sont que des vraies choses. Alors évidemment, la bande dessinée permet de télescoper les histoires, il y a des effets toujours très amusants avec l'incrédulité de ceux qui sont soumis en fait au rageux marin breton ou à la Serbe folle qui charge tout cheveux au vent avec une grenade dans chaque main et en train d'éliminer tout sur son passage. Ce sont des histoires vraies, c'est stupéfiant. Donc évidemment, à chaque fois, on n'a qu'une envie, c'est de se ruer sur Wikipédia pour les gens incultes comme moi, ou de se ruer sur une des collections de livres plus intéressants pour les autres. Donc ça permet d'ouvrir sur des belles personnalités et des femmes. Donc une BD plutôt pour les femmes. Des patriotes et à des chaque patriotes, fois. Voilà, patriotes, parce que, femmes et militaires. Toutes ces femmes n'ont qu'une envie, en fait, c'est de défendre leur pays. C'est absolument stupéfiant. On est un peu loin de Sandrine Rousseau. Et est-ce qu'on est loin donc de Germaine Richier aussi, qui est votre... on est assez loin de Germaine Richier. Alors Germaine Richier, excellente bande dessinée, plus ardue. Elle m'a beaucoup intéressé parce qu'elle est dessinée par Olivia Sautreuil, qui normalement est une dessinatrice de livres pour enfants, et qui là se glisse dans le genre de la bande dessinée qui n'est pas du tout la même chose que l'illustration. L'illustration, on prend le temps de, si je veux dire, d'être extrêmement précis, si on veut. Alors, il y a des dessinateurs de BD qui le sont aussi, horriblement, et tant mieux. Là, elle est censée nous montrer en noir et blanc la vie d'une femme sculpteur, et surtout, elle doit réussir le tour de force de montrer les sculptures de Germaine Richier, non pas en les réinterprétant en permanence pour en faire des œuvres d'Olivia Sautreuil, mais pour que les gens comprennent bien ce que c'est qu'une sculpture de cette dame, Germaine Richier. Et voilà, ça donne des pages comme ça, où on est à la fois dans la pédagogie du geste du sculpteur. Alors, Germaine Richier a appris à travailler au compas, donc ce qu'on ne fait plus vraiment. Et même si c'est quelqu'un qui est vraiment dans la mouvance de l'art contemporain, donc elle commence avant la guerre, elle finit dans les années 60. Il y a une exposition qui vient d'ouvrir au Centre Pompidou le 1er mars, et d'ailleurs l'album paraît quasiment à cette occasion. Et là, avec juste du noir, un tout petit peu de blanc, l'illustratrice réussit à rendre les volumes, et la scénariste, elle raconte cette vie. Alors évidemment, en montrant tout l'intérêt de Germaine Richier, elle évite d'en faire une figure féministe avant l'heure, elle évite d'en faire une championne du féminisme. Alors ça ne signifie pas qu'elle ne l'était pas, mais en tout cas elle ne l'était pas de la manière abrupte et rageuse dont Yannick Enel nous donne l'exemple. C'était d'abord un sculpteur, elle voulait être sculpteur, elle est devenue sculpteur, elle a sculpté des choses remarquables. Évidemment avec des espèces de femmes mantes religieuses et d'autres ouragans, donc avec une sculpture qui aujourd'hui est entre guillemets datée, puisqu'elle était quand même à la limite de la figuration. C'est quelle époque ça c'est 1950. 1950, d'accord. Et on est passionné par cette vie et par la manière dont le dessinateur réussit à rendre la matière, réussit à rendre le mouvement, et par la manière dont le scénariste, lui, nous raconte une vie véritablement avec honnêteté, et donc sans anachronisme, et avec ces images, par exemple, là où Germaine Richier est multipliée, et donc elle tourne autour de son modèle, qui était un modèle qui avait posé pour Rodin, en prenant ses dimensions, et de ce vieil homme, elle va tirer cette espèce de colosse, un peu sans visage. C'est vraiment intéressant. Alors Germaine Richier meurt, évidemment, elle est malade, elle meurt en pleine gloire. Donc là, on a 3 petites cases en bas où on la voit qui sourit et qui ensuite s'affaisse, avec des mouvements, là aussi, bien maîtrisés. C'est une bande dessinée que je ne peux pas recommander à tout le monde, parce que voilà, il faut aimer quand même l'art français des années 40-60. Il faut avoir envie de se taper la biographie d'un sculpteur, mais il y a là un travail de dessin remarquable. Il y a une biographie qui est honnête, et enfin, il y a surtout, c'est quelque chose qui est de l'ordre quasiment de l'exploit.
on raconte la vie d'une femme sans expliquer qu'elle était déjà en faveur de la transsexualité, évidemment pour le combat de l'égalité des sexes. Voilà. Germaine Richer a envie d'être sculpteur, elle se moque éperdument d'être féministe. Évidemment, elle va à l'encontre des préjugés de son époque, mais à côté de ça, voilà, elle épouse un garçon, elle divorce comme tout le monde, elle en épouse un second comme tout le monde. Enfin voilà, et donc elle n'éprouve pas le besoin d'être lesbienne. Elle est réfugiée en Suisse pendant la Seconde Guerre, donc il n'y a pas de discours communiste absolument effrayant. Donc, c'est d'abord un sculpteur français, immensément reconnu à son époque, un peu oublié aujourd'hui, donc d'où l'intérêt de l'exposition au Centre Beaubourg, mais véritablement voilà, une bande dessinée pédagogique, éducative, historique et assez amusante, puisque Germaine Richer est une personnalité riche. Voilà, elle venait du sud, de Marseille, et donc on la sent un peu fanfaronne et un peu extravagante et un peu extravertie. Donc 2 BD sur les femmes, Richard, aujourd'hui. Hein, donc, mais oui, mais vous savez, ces émissions, je les prépare longuement, j'essaie de trouver des thèmes. Un thème commun. Voilà. Et quand, par la bonne grâce des services de presse, je reçois 2 BD sur les femmes, plus d'autres BD, je me dis, tiens, mais c'est incroyable, je vais pouvoir faire une émission sur la bande dessinée et les femmes, les biographies de femmes en bande dessinée. Bah, non, mais c'est comme vous, Corentin. Oui. Vous savez, c'est un travail. Les auditeurs ne se rendent pas compte. Mais oui, les gens, ils pensent que vous arrivez comme ça et que vous déballez ça. Mais non, pas du tout. J'ai éliminé mes 50 BD pour ne retenir que ces 2-là. Que la crème de la crème, c'est ce que nous présente Richard de Sèze aujourd'hui. Donc, ces 2 BD, Le Petit Théâtre des Opérations toujours prêtes, aux éditions Fluide Glaciale, et puis Germaine Richer, La femme sculpture. On rappelle, Richard de Sèze, vous êtes auteur du Rond de serviette est-il de droite ? C'est vrai. Et moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que le Salon de l'Agriculture est de droite ? Alors oui. Oui, le salon de l'agriculture est de droite, voilà, parce qu'il y a des bêtes, parce qu'il y a des bouses. Je ne parle pas des discours de Macron, parce qu'il y a des vrais gens avec des vraies bêtes. Il y a des agriculteurs qui se plaignent du fait de ne pas être capables de joindre le debout. Il y a des Français bourrés dès 9h du matin qui ravagent les stands viticoles. Enfin voilà, donc on est beaucoup plus dans l'expression du peuple. Pour moi, ça ressemble vraiment à ce que devaient être les grandes foires auparavant. Voilà. Des milliers de gens, des bestiaux, voilà. On se presse, on boit des coups, voilà. On repart à la fois heureux et déçu. Voilà. C'est quelque chose de droite. Et puis c'est le terroir français. C'est le terroir français. Alors, et puis surtout, c'est de droite parce que c'est en train de virer au conservatoire des choses qui disparaissent, hein, puisque voilà, il n'y a plus de souveraineté alimentaire française, toutes les fermes sont en train de faire faillite, il y a des centaines de milliers de bestiaux en moins décennie par décennie, donc là on est en train de... c'est le zoo, quoi. Donc il faut se dépêcher d'aller le visiter. C'est le réel aussi. En fait, le réel est de droite. Le réel est de droite, oui, voilà. Et c'est pour ça que la gauche s'efforce de le dissiper. Merci beaucoup, Richard de Sèze. Donc ces deux bandes dessinées, Le Petit Théâtre des Opérations toujours prêtes, et Germaine Richer, La femme sculpture, et puis le dernier Valeurs actuelles, le Baby Crack sur la dénatalité. Merci. Effondrement de la natalité, génération 0 enfant. Merci, Richard de Sèze. Merci, Corentin. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.